Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer toute chose, on va faire une prière. Éternel Dieu de Père, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Papa, tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Tu es le merveilleux nom, tu es le merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Père, tu ne peux pas, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous servons, c'est toi que nous élevons en toutes choses, en tout temps. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler sur la repentance. Parce que la Bible dit, Dieu nous a tant aimés et nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime malgré nos défauts, malgré nos attitudes, malgré tout ce que nous faisons, mais Dieu nous aime toujours. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de toutes choses a été fait sans la parole. La Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre. Qui peut faire ça, bien-aimé, si ce n'est pas notre Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, qui d'autre peut faire cela? C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui connaît notre vie. C'est Dieu qui connaît tout de nous. Malgré nos fautes, malgré nos iniquités, malgré le mensonge, malgré le vol, malgré tout ce que nous faisons, mais Dieu nous aime toujours. Il nous aime toujours d'un amour immense, d'un amour incomparable. Dans Romains 6, verset 1, il dit, là où est le péché, abonde la grâce. Il dit encore dans Colossiens 3, 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, moi-même, je ne suis pas parfaite, mais nous cherchons à faire selon la volonté de Dieu. Nous cherchons à marcher selon les bontés de Dieu. Parce que si nous voyons nos fautes, nous voyons tout ce que nous faisons de mauvais, nous n'allons pas chercher la face de Dieu. Mais Dieu nous tend toujours la main. Il nous appelle. Que venez à moi, mes enfants. Vous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je suis léger. Je vais vous alléger votre tâche. Votre fardeau ne sera plus lourd. Votre fardeau sera léger. Donc, déposons nos fardeaux aux pieds de Dieu. Et nous aurons la vie. Et nous serons sauvés. La Bible dit toujours dans sa parole, soyons donc en paix les uns avec les autres. Vous savez, c'est le moment de confinement, tout le monde est dans sa maison, tout le monde est chez lui. Nous ne sommes pas tranquilles, nous ne sommes pas à l'aise. On a toujours les mauvaises pensées, on a toujours des soucis parce que voici le bon moment, il y a le soleil dehors. On est à la maison, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller voir les amis, on ne peut pas causer avec les gens, on est seulement sur les téléphones, sur les médias. Ça ne fait pas du bien. Mais si nous avons Dieu, si nous avons la parole de Dieu, nous allons nous concentrer dans certaines choses. Comme moi, je passe beaucoup de temps à jouer la musique. Je suis avec mon mari, parfois on cause, parfois je suis dans mes choses. Mais nous ne sommes pas à l'aise. Malgré tout cela, le dehors nous manque. Le dehors nous manque. Mais dans ces choses, quand le gouvernement dit respectons le confinement, nous devons continuer à respecter le confinement. C'est peut-être pas à partir de là qu'il y aura des vies, que nous serons à l'aise, que nous aurons toujours le bon moment viendra bientôt, l'été vient bientôt et nous allons continuer à aller à la plage, aller se balader avec les amis, partout où nous pouvons aller. Et c'est très bien. Donc, je voulais continuer avec vous dans cette lancée. La Bible dit, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Parce que tout ce que nous faisons, il y a des bonnes choses que nous faisons, il y a des mauvaises choses aussi que nous faisons, mais Dieu ne nous juge pas. Dieu n'est pas notre ennemi, frères et sœurs. Dieu est notre ami. Dieu nous tend toujours la main.
Dieu nous regarde malgré tout ce que nous faisons. La Bible dit le soleil brille sur tous les toits. Il n'y a pas une différence que non, parce que celui-ci est bon, le soleil ne peut pas briller chez lui. Parce que celui-ci est mauvais, Dieu ne peut pas le bénir. Non, la Bible dit Dieu bénit tout le monde quand il veut et à son temps. Et la Bible dit encore l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient que de l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu seul qui bénit. C'est Dieu seul qui sauve. Et c'est pour cela que j'ai fait cette petite vidéo. Pour que le temps que nous sommes dans les maisons, nous n'avons rien à faire. Si nous pouvons retourner à Dieu. Si nous pouvons retourner à cet homme, celui qui nous a créés, celui qui connaît toutes choses, celui qui nous tend la main. Que non, mes enfants, venez à moi. Venez à moi et je vous serai sauvés. Venez à moi et vous aurez la vie. Venez à moi et vous aurez la paix. Venez à moi et vous serez épargnés de ces fléaux. Revenons à Dieu. Retournons à cet homme. Parce que sans Dieu bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien. C'est Dieu qui est la vie. C'est Dieu qui est l'espoir. C'est Dieu qui est l'amour. C'est Dieu qui est la paix. C'est Dieu qui est toutes choses. Parce que si Dieu décide aujourd'hui, si Dieu dit non, rien ne peut marcher. Rien ne marchera. Mais si Dieu dit oui, même si les gens ne veulent pas que ça marche, mais si Dieu a dit oui, ça va marcher. Dieu n'a pas mis les limites. Dieu demande la paix à tout le monde. Dieu aime tout le monde. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Pas pour une seule personne, pas pour une seule tribu, mais pour tout le monde. Il a dit, je suis venu mourir sur la croix. J'ai répandu mon sang pour vous, afin que vous soyez heureux, afin que vous soyez en paix, afin que vous soyez libres. Et Dieu nous a libérés de tout fardeau. Parce qu'à cause d'un seul péché que Adam a commis au jardin d'Éden, et le péché là nous a poursuivis. Si Jésus-Christ ne venait pas mourir sur la croix, bien-aimé, on n'allait pas avoir la paix. Parce que lorsque Adam a péché, nous étions destinés à la mort. Et Jésus-Christ, il a laissé son trône au ciel. Il est descendu sur la terre. Qui peut faire ça, bien-aimé? Un Dieu qui a laissé son trône pour descendre sur la terre. Parce que quoi? Parce que Dieu dit, il nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Et c'est pour cela la Bible dit, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché, afin que le péché se répande de ses mauvaises actions, afin qu'il continue à le suivre. Bien-aimé, lorsque quelqu'un qui faisait du mal change de comportement, il revient à Dieu. Le ciel est content, les anges sont contents, Dieu est content. Parce qu'il sait que son enfant a laissé ce qui était mauvais pour le suivre. Bien-aimés, ne cherchons pas à aller de gauche à droite parce que la Bible dit sur terre, il y a deux chemins. Il y a le bon chemin, il y a le mauvais chemin. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la joie, il y a la tristesse. Donc si nous cherchons Dieu, nous saurons tout ce qui est bon. Et si nous ne cherchons pas Dieu, nous sommes destinés à mourir. Parce que Dieu, c'est la vie. Le diable, c'est la mort. Le diable donne à la main gauche, il reprend à la main droite. Le diable, c'est une créature de Dieu, comme toi et moi. Dieu, la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. Mais il n'a pas créé le diable à son image. Dieu a créé le diable avec les pierres précieuses. Donc, je ne vois pas pourquoi on va quitter le chemin de Dieu, où Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui connaît toutes choses, pour aller le côté de Satan qui ne peut rien nous faire. Qu'au dernier jour, quand le jour sera le jour du jugement, il sera jugé aussi. Donc, bien-aimé, la Bible dit Dieu a mis deux chemins devant nous. Mais il nous demande de choisir le bon chemin. Il ne nous force pas, il dit, prenez le bon chemin. C'est une libre expression. Si tu veux prendre le bon chemin, tu prends le bon chemin. Si tu veux prendre le mauvais chemin, libre à toi de décider comme tu veux. Mais moi, je vais te dire de choisir le chemin de Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, tu vivras. Tu auras la paix. Tu auras la vie. Tu auras la protection en toutes choses, bien-aimées. Parce que la Bible dit dans Jérémie 29, il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Projet de paix et non de malheur, pour nous donner l'avenir et de l'espérance, bien-aimés.
c'est Dieu. Dieu nous aime tellement. Nous-mêmes ne savons pas l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est le chef. Mais il se rabaisse toujours à notre niveau. Il se rabaisse toujours à notre niveau pour être comme nous, pour essayer de nous parler, même quand bien même nous ne voulons pas l'écouter. Mais Dieu nous parle toujours. Dieu peut te parler à travers d'un frère. Dieu peut te parler à travers d'une soeur. Dieu peut même te parler à travers d'un petit enfant. Parfois, on fait la sourde oreille. Mais après, certaines choses, on regrette que non, telle personne m'avait dit ceci, telle personne m'avait dit ça, mais je n'ai pas pu écouter. Mais c'est trop tard. Donc tout ça, la Bible dit Dieu a toujours travaillé avec les hommes. Dieu n'a cessé de travailler avec les hommes. Et Dieu a toujours travaillé avec les hommes. Et Dieu nous aime toujours. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime d'un amour incomparable, inconditionnel. Dieu ne demande rien. La Bible dit, il nous a donné gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Quand Dieu envoie son amour, on n'achète pas. On n'achète pas. Il ne vend pas son amour. Il ne vend pas ses bénédictions. Dieu donne gratuitement. Mais quand quelqu'un va aller faire chez les marabouts, on va te donner les consignes. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Dieu, chez Dieu, il n'y a pas de consignes. Dieu, quand il donne, il dit, mon fils, continue à me servir, c'est tout. Il n'y a pas de condition. Que non, il faut aller faire ceci, il faut aller tuer le coq, il faut... Non, chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Oh, bien-aimé, ce que je peux vous dire, parce que moi-même, je suis aussi parmi. Nous devons continuer à chercher la volonté de Dieu. Nous devons continuer à chercher sa face. Nous devons continuer à louer cet homme parce que sans Dieu, on ne peut rien. Bien-aimé. Et on va chanter une petite chanson encore. Bien-aimés, nous allons continuer parce que nous devons continuer à suivre la volonté de Dieu. Nous devons continuer à servir ce Dieu parce que sans lui, on ne peut rien. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner à Dieu tel que nous sommes de tout notre cœur. De tout notre cœur. Parce que sans lui, on ne peut rien. Sans Dieu, on ne peut même rien faire sur terre. Mais c'est à cause de Dieu. C'est à cause de cet homme-là que nous avons le souffle de vie. Bien aimé, qui sait où vient le souffle de vie? C'est Dieu qui a donné le souffle de vie. Dieu a dit, il a fait l'homme à son image.
Au jardin d'Éden, il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, Dieu n'avait pas besoin de qui que ce soit pour créer. Toutes choses qui ont été créées sur la terre, Dieu les a créées tout seul. Le diable qui se vante aujourd'hui, ça. Et les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font, ils se ravient de son côté. Dieu a créé toutes choses lui seul. Dieu n'avait pas besoin de nous pour créer la terre. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé toutes choses. Il a fait tout lui seul. C'est pour nous montrer de quelle valeur il est. Si grand, il a créé le ciel. Il a créé la terre, il a créé les arbres, il a fait les animaux, il a fait toutes choses, les fleuves, la mer, tout. Dieu a fait ça lui seul. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Il n'y avait que les abîmes. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des abîmes. Et Dieu a dit, il a dit que le sexe soit terre et que l'eau soit la mer. Et cela fut ainsi. Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Ève. Il a mis Adam dans un profond sommeil. Dieu bien-aimé. Dieu n'avait pas besoin de qui que ce soit. Quand Dieu parle, et cela s'accomplit. Quand Dieu disait que la terre soit, et la terre fut. Tout ce que Dieu a créé, il a créé cela par sa parole. Par sa parole. C'est pour nous montrer quelle puissance, qu'est-ce qu'il est, la grandeur, l'effervescence. Notre Dieu est si puissant que si nous mettons notre volonté à le suivre, bien-aimés, nous irons d'exploit en exploit. De considération en considération, parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si nous cherchons d'abord le royaume des cieux, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Mais cherchons d'abord la face de Dieu. Cherchons d'abord la volonté de Dieu. Cherchons d'abord qui est Dieu. Et pour savoir, vous allez voir, le Seigneur va vous révéler certaines choses. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, cherchez-moi. Et je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous révèle. Parfois dans le sommeil, nous sommes dans le profond sommeil, nous ne savons pas ce qu'on fait. Le Seigneur nous parle, il nous parle. Parfois on oublie ce que le Seigneur nous a dit. Il te dit le matin, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Parfois le matin, tu as oublié ce que Dieu te dit. Demain là, il y a quelque chose qui va t'arriver. Ou bien le Seigneur te dit non, je vais... Dieu nous a toujours parlé, Dieu nous révèle des choses. Quand nous sommes dans un profond sommeil, quand nous sommes avec des amis, un de tes frères peut te parler. Tu ne sais pas que c'est la voix de Dieu, alors que c'est Dieu qui te parle. Alors que c'est la volonté de Dieu. Dieu voudrait que quelque chose de mauvais ne puisse pas t'arriver, que quelque chose de bien t'arrive, bien-aimé. Dieu nous parle, Dieu nous aime. Dieu se bat pour nous à tout moment. Il nous protège dans le danger. Il nous envoie ce qui est bon. Il nous envoie du travail. Il nous envoie la vie. Il nous envoie les bénédictions. Il nous envoie la paix. Bien-aimés, parfois nous sommes malades. Parfois même tu n'es pas allé à l'hôpital. Mais tu commences à guérir toi seul. Alors que c'est Dieu qui envoie sa main sur toi afin que tu puisses être guéri. Et c'est comme ça. Bien-aimés, nous ne savons pas la grandeur de Dieu. La Bible dit, approchez-moi. Approchez-moi, cherchez-moi pendant qu'il est temps. Et je me révélerai à vous. Bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est. La Bible dit, les jours sont mauvais. Bien-aimés, voilà les mauvais jours. Aujourd'hui, nous sommes chez nous. On ne savait pas que ça allait arriver, mais Dieu savait que ça allait arriver. Dieu a parlé cela dans la Bible. Si les gens vont dans le code secret de la Bible, ils vont trouver ça. Dieu avait prédit cela des milliers et des milliers d'années avant. Nous, on ne savait pas que ça allait arriver. Mais Dieu, nos parents sont morts, nos grands-parents et nos aïeux sont morts. Mais Dieu a écrit cela. Aujourd'hui, ça arrive. On ne savait pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Et le Seigneur nous parle, il nous révèle des choses. Tout ceci, ça nous montre que non, nous devons continuer à chercher la volonté de Dieu bien-aimé. Parce que sans Dieu, on couvre la catastrophe. Sans Dieu, on ne peut rien.
Sans Dieu, on ne peut rien. Sans Dieu, on sera à un niveau, nous serons bloqués. On ne pourra pas continuer. Donc, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de cet homme. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de ces mauvaises voies, bien-aimés, parce que nous avons fait du mal, nous avons péché, nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Et dans 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, tout ceci, Dieu nous a prédit tout cela, il nous a laissé cela dans la Bible parce qu'il savait que ça devait arriver. Et voici aujourd'hui, nous vivons ces choses, nous vivons cela. Ce que nous devons faire maintenant, c'est rester dans les prières. Ne prenons pas ça comme les distractions, non, ça va finir. Restons dans les prières pour continuer à chercher la face de Dieu, pour continuer à chercher la volonté de Dieu, afin que Dieu nous pardonne, afin que nous soyons bien, afin que nous continuions à marcher avec Dieu dans sa volonté, dans sa demeure. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours ne vient en aucun homme, ce n'est que chez Dieu. C'est Dieu qui a le secours. C'est Dieu qui nous donne le secours. Et quand Dieu va dire ça arrive, ça y est, et ça va finir. Bien-aimés, nous allons continuer parce que dans 2 Timothée 3, à partir du verset 2, la Bible dit, au dernier temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emporteurs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien-aimés, nous voyons tout cela qui se passe maintenant. Nous voyons tout cela actuellement. Il y a eu les inondations, il y en a toujours les inondations. Il y en a tout ce qui est mauvais, les mauvais fléaux, les maladies, les catastrophes, la famine, les sauterelles, la sécheresse, tout ce qui est mauvais. Dieu a prédit tout cela dans sa parole. Et voilà cela qui est en train de s'accomplir maintenant. Et nous savons que tout cela est vrai. C'est pour cela la Bible dit, tantôt que je viens de dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimé, ce lieu c'est où? Ce lieu c'est notre cœur. Parce que nous sommes beaucoup de gens qui sont des chrétiens. Nous sommes partout dans le monde. Nous n'avons pas une place actuellement où on peut aller prier. Parce que tout est fermé. Mais le lieu là, c'est où? C'est dans ton cœur. Concentre ton cœur à Dieu. Enlevons les mauvaises pensées, bien-aimés, parce que les mauvaises pensées, il y a eu ceci, il y a eu... Non, concentrons-nous à Dieu. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire actuellement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, nous avons vu ça dans la Bible, dans Ésaïe 43, à partir du verset 1 jusqu'à ça continue. La Bible dit quoi? La Bible dit, si tu marches dans les eaux, Dieu sera avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Et même si tu marches où il y a le feu, tu ne te brûleras pas parce que la main de Dieu sera sur toi. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent, tu sors
Comme ça, tu n'as pas eu de problème. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Rien, parce que la main de Dieu était sur toi. Il a dit, chaque fois quand il y a quelque chose, essayons de nous mettre dans la parole de Dieu. Parce que la Bible, Dieu a laissé la parole pour nous. Et nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui lisons la Bible, concentre-toi sur les paroles de Dieu. Tu dis Seigneur, quand tu fais la prière, tu dis Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Tu as dit ça, tu as dit ça. Pourquoi ceci va m'arriver? Pourquoi ceci va m'arriver? Pourquoi tu as ça? Pourquoi ça? Parce que Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Quand Dieu dit dans sa parole, si tu marches selon la parole de Dieu, rien de mauvais ne pourra t'arriver. Parce que quand tu sors le matin de chez toi, tu dis Seigneur, tu as dit, partout la plante de mon pied foule, ce lieu m'appartient. Donc même si tu es dehors là-bas, tu dis, là, ça là, le sol si m'appartient. Rien de mauvais ne pourra t'arriver, bien-aimé. Tu vas trouver qu'il y avait eu un problème qui devait arriver, mais quand tu vas passer, ça va passer derrière toi bien. Avant que tu ne sortes, ça arrive. Et quand toi tu vas sortir, ça te verra que tout est fini. C'est comme ça. Donc, c'est Dieu seul que nous devons chercher. C'est la volonté de Dieu que nous devons chercher, bien-aimés. C'est la volonté de Dieu que nous devons chercher jour et nuit, à tout moment. Parler de Dieu, chanter les chansons de Dieu. Essayons de faire du bien. Essayons de faire du bien. Essayons de faire du bien à tout le monde. Que ce soit un enfant, que ce soit une grande personne, que ce soit même quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais faites du bien. Faites du bien. Parce que quand on fait du bien, Dieu aussi nous épargne de certaines choses, bien-aimés. Dieu aussi nous épargne de certaines choses. Bien-aimés, c'est à ce petit message-là, c'est à ce niveau-ci que je voulais arrêter de parler de la part de Dieu. Et, bien-aimés, prenez soin de vous. Nous allons prier. Éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Papa, je sais que cette vidéo sera écoutée par beaucoup de personnes, Seigneur. Il y a des gens qui sont dans des problèmes, il y a des gens qui sont dans les conflits, il y a des gens qui sont fatigués, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades, il y a même ceux qui sont en bonne santé, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Papa, édifie-les, Seigneur Jésus-Christ. Garde-les, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.